Bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, c'est bien moi, votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimbi. Oui, par la grâce de Dieu, ce matin, Dieu nous a fait encore grâce. Moi, je suis rayonné de joie parce que vous êtes là. Vous savez, bien aimé, dans l'homme, il y a des secrets. Et raison pour laquelle même des occultistes demandent plus les âmes. Parce qu'ils savent ce qui est en l'homme est précieux. Vous êtes connectés, vous nous suivez. Nous sommes dans la joie parce que vous êtes précieux. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a créé. Et nous sommes dans notre processus de prédication. Raison pour laquelle je vous invite là où vous êtes bien-aimés. Fermons nos yeux, nous allons prier maintenant. Père de gloire, nous te bénissons. Merci pour cette belle matinée. Nous sommes connectés. Révèle-nous, Éternel, désormais des choses cachées, car nous avons soif de la parole. Au nom puissant de Jésus, et nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, comme je viens de vous dire, votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimbi, que nous sommes par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes venus pour parler de la part du Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a créé. C'est la raison pour laquelle le peuple périsse par manque de connaissances. Et aujourd'hui, notre connaissance que Dieu veut nous révéler à travers cette belle parole, bien-aimé, soyez connectés. Car nous sommes dans notre processus, nous parlons dans notre thème, connais-toi toi-même. Et notre sous-thème, c'est l'intensité de la prière. Nous avons parlé de beaucoup de volets. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer les restes. Et si nous croyons par la grâce de Dieu, la même grâce, nous allons en finir aujourd'hui. Et raison pour laquelle, bien aimé, là où vous êtes, nous vous invitons d'ouvrir nos Bibles. Dans les livres de Jean, chapitre 15, nous allons prendre le verset 7. Ouvrons nos Bibles. Oui, bien aimé, nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 15, le verset 7. Je lis au nom de notre Sauveur. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous les recevez. Ainsi dit l'Éternel. Là, nous venons de lire notre livre de Jean, chapitre 15. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé de beaucoup de volets. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons encore entamer les restes. Et notre volet, quand on parle de l'intensité de la prière, on voit la confiance. Amen, amen. Dans la prière, on voit la confiance. Et la Bible vient de dire, si, ça veut dire condition, vous demeurez à moi. Cette fois-ci, c'est Dieu qui demande, si réellement, bien-aimé, tu pries et que tu demeures à l'Éternel, tout ce que vous demanderez, vous aurez ça en possession. Mais à quel moment la prière, tu demandes, tu n'as pas la réponse? Ça veut dire quoi? Tu demandes, mais tu n'as pas confiance à l'Éternel. Il faut avoir confiance à Dieu. Bien-aimé, ça m'étonne, tu vois des magiciens, si tu leur dis à 0 heure, il faut aller tel cimetière. Tu vois un magicien des 0 heure, il respecte. Mais les chrétiens, nous n'avons pas le respect. Dis à un chrétien, venez bien aimé, nous allons prier. Tu vois, il y a toujours des négligences. Et raison pour laquelle la Bible dit, si vous demeurez à moi. Ça veut dire que tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu si tu ne demeures pas en Christ. Tu veux que Dieu te bénisse, mais au fond de toi, tu ne crois pas qu'il est ton maître. Au fond de toi, tu n'as pas confiance à lui. Raison pour laquelle l'intensité de la prière, les volets, si tu veux que ta prière soit intense, il faut avoir d'abord confiance à ton Dieu. Parce que tu ne pries pas ton oncle, tu ne pries pas ton neveu, mais tu pries ce Dieu. Alors il faut avoir confiance à Dieu. Tu ne peux pas obtenir quelque chose, même dans ce monde. Pour avoir quelque chose, il faut d'abord avoir confiance de la personne. Si la personne a confiance à toi, il peut t'ouvrir beaucoup de portes. Mais si la personne n'a pas confiance à toi, comment voulez-vous que la personne te bénisse? Comment voulez-vous que la personne te vienne en aide? Et Dieu veut que ta prière, à chaque fois, que tu viennes à lui, que tu l'affirmes celui ton maître, que tu l'affirmes celui ton créateur. Raison pour laquelle, si vous demeurez à moi, ça veut dire quoi? Avant de prier, tu ne demeurais pas en Christ. Dieu veut que tu demeures d'abord en lui avant de prier. Parce que tu vas prier, mais Dieu n'est pas en toi. Tu vas prier, mais l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Tu vas prier bien aimé, mais Dieu n'a jamais résisté. Parce que depuis que tu as commencé à prier, rien ne marche. Pose-toi la question, est-ce que Dieu vraiment demeure en toi? Pose-toi la question, est-ce que tu demeures en Christ? Pose-toi la question, est-ce que Dieu te connaît? Parce que ta prière n'est pas exaucée. Et bien aimé, les secrets de la prière intense, c'est quand tu demeures en Christ. Ça veut dire quand tu as la confiance en Dieu. Raison pour laquelle nous avons parlé de notre volet, la confiance.
Quand on parle de l'intensité de la prière, on voit la confiance. Il faut avoir confiance à ton Dieu. Parce que beaucoup de gens n'ont plus confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, il prie, mais il n'a plus confiance à Dieu. Parce qu'il dit que j'avais prié la même chose. Hier, j'avais prié. Il n'y a rien qui ne passe. Il n'a plus confiance à Dieu. Mais il va à l'église, mais il n'a plus confiance à l'Éternel. Depuis qu'il y a eu une conception, quelque part, il n'a plus confiance à Dieu. Depuis qu'il ne travaille plus, il n'a plus confiance à Dieu. Un jour, bien aimé, quelque part, je ne dois pas citer le milieu, il y a un monsieur qui était ligué, allait se faire former en Europe. Et pendant qu'il était sélectionné, le monsieur travaillait quelque part pour aller continuer, aller en Europe. Mais bien aimé, le monsieur est venu à l'église. Il a donné même des dîmes à l'église. Il a fait vraiment des choses bien à l'église. Mais après avoir allé pour être embarqué en Europe, bien aimé, arrivé à l'aéroport, son nom n'était pas figuré. Et au retour, le frère n'était plus vraiment dans la joie. Le frère a fui l'église, le frère commençait à boire, le frère commençait à insulter même les hommes de Dieu. Mais bien après le retour de ses collègues, l'avion s'est écrasé quelque part. Et le même message est revenu à l'église pour demander pardon à Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses qui nous arrivent, Dieu permet. Parce que la Bible dit quoi? Dans toute l'étape, que ce soit bonne ou désagréable, rendons gloire à l'Éternel. Glorifions Dieu. Mais toi, tu as la confiance quand tu vois quelque chose. Là, tu as confiance à l'Éternel. Mais si rien ne marche, tu n'as plus confiance à Dieu. Amen. Mais tu viens, parfois, Dieu aussi te sonde. Parce que Dieu sait quoi? Dieu ne peut jamais laisser les difficultés, la souffrance viennent t'envahir, bien aimé. Dieu te voit. Dieu voit la chose que tu demandes, la chose que tu as envie d'obtenir. Mais Dieu voit déjà, il y a un danger dans la chose là. Dieu ne peut pas t'exposer. Dieu va toujours te préserver. C'est ça la mission de Dieu dans ta vie. Mais toi, tu as confiance à Dieu quand tu vois les mariages. Mais parfois, le mariage là, c'est la mort. Parfois, le travail là, c'est la mort. Mais la mission de Dieu n'est pas te voir plénicher. La mission de l'Éternel n'est pas te voir mourir. Parce qu'en toi, il y a un secret. En toi, il y a une mission que Dieu a prédestinée. Bien aimé, la confiance de Dieu, ce n'est pas quand il y a toujours le bonheur. Amen. Être un serviteur de Dieu comme nous sommes là, laisse-moi vous dire, nous ne sommes pas en paix parfois. Nous sommes combattus de partout. Rien parfois ne marche. Mais je ne peux pas dire que comme je sers Dieu, il n'y a rien qui ne marche, je laisse. Je suis toujours là, bien aimé. Il y a toujours le combat, je suis là parce que je ne peux pas dire à Dieu que je l'aime parce qu'il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Mais je vais juste lui dire que c'est ma vie. Je l'aime tel qu'il est. Quel que soit dans toute l'étape. Bien aimé, parvenir, arriver à comprendre le ministère caché de Dieu, tu vas plus prier par rapport à quelque chose. Parce que toi, tu pries parce que tu as envie d'obtenir quelque chose. Toi, tu vas à l'église parce que tu as envie d'obtenir quelque chose. Mais on ne va pas à l'église parce que nous avons besoin de quelque chose. Mais on va à l'église parce que tu aimes. D'abord, il faut avoir confiance. Parce que Dieu dit quoi? Si tu te demeures à moi, et que moi je demeure à toi, demandez tout ce que tu auras. Bien aimé, pourquoi tu n'as pas de solution? Pourquoi tu n'as pas la solution dans ta vie? Ça veut dire que tu n'as jamais demeuré en Christ. Ça veut dire que ta vie n'a jamais été en Christ. Donc aujourd'hui, si tu pries, tu n'as pas la solution. Bien aimé, ça veut dire, regarde-toi, fais-toi l'introspection, la rétrospection de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que tu n'as jamais été en Christ. Amen, amen. Amen. Et raison pour laquelle nous sommes là pour parler de sa part. Faire de telle sorte que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu comprennent. Parce que ça fait longtemps que nous sommes dans l'embrièment. L'embouteillage est dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et ce n'est plus le moment. Parce que nous sommes venus pour parler autrement. Nous sommes venus pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugleux. Tu vas à l'église, mais rien ne marche, mais tu es là. Et tu commences même à prendre Dieu comme c'est ton ami. Non. Amen, amen, amen. Et rapidement, il y a beaucoup de contenu. Nous sommes à l'internet, bien aimé. Nous sommes là dans notre 6e volet, la foi. Quand on parle de l'intensité de la prière, on voit aussi la foi. Amen, amen. Et amen. Rapidement, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 21. Je prends le chapitre 21, le verset 21 aussi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ces figuiers, mais vous pourrez même dire à ces collines, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevez tout ce que vous demanderez dans la prière. C'est la parole de l'Éternel. Amen. 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 Oui, bien aimé, c'est votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimbi. Je vous invite vraiment à nous contacter. Priez, bien aimé, appelez-nous parce que je sais que vous avez des problèmes. Et l'intensité de la prière, bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas tendance à parler de la part de l'Éternel, la vérité. Parce que la Bible a des contenus, bien aimé, extraordinaires. Et nous avons tendance à nous limiter.
Et il y a beaucoup parlé de la prière, c'est la vie, bien-aimée. Parce qu'on parle de l'homme, on sous-entend il y a des ministères cachés dans l'homme. Pour que les ministères-là soient maintenant dévoilés, il faut dans la prière, bien-aimé. Sans la prière, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre qui tu es. Tu ne peux pas comprendre, arriver, parvenir à comprendre ce qui est vraiment ton identité. C'est dans la prière qu'on comprend. Raison pour laquelle les sorciers qui te combattent savent qui tu es, parce qu'il est esprit, connaît. Amen, amen. Et quand on parle de la foi, tout le monde connaît la définition de la foi. Même les païens connaissent, ferme assurance, une démonstration, oui c'est bien. Mais on ne parvient pas à comprendre le contenu ou bien la force de la foi. Amen, amen. La Bible est bien de dire, si il y a toujours une condition, nous, bien aimés, une montagne déplace ça. Ça veut dire si tu as la foi. La foi c'est quoi, bien aimé? Pendant la Covid, bien aimé, nous avons compris des vrais et des faux chrétiens, des vrais et des faux pasteurs. Pendant la Covid, bien aimé, nous avons compris aussi des faux francs-maçons. Parce que tu ne peux pas dire aux gens d'aller rentrer dans votre regroupement au moment où pendant la Covid, vous étiez incapables de faire face. J'ai vu des francs-maçons qui fouillaient. J'ai vu tout le monde qui fouillait. Il n'y avait personne pour détecter la foi, pour détecter le Dieu qui les sert. Ça veut dire, je vais dire à un franc-maçon qui m'écoute, je vais dire à un sorcier qui m'écoute, vous êtes rien. Pendant la Covid, vous étiez où pour faire face? Mais nous, pendant la Covid, j'ai dit à tous mes enfants, il n'y aura rien. Et c'est ce que j'avais déclaré, tout le monde est sans et sauf. Parce que j'ai démontré, il est là que j'ai démontré la foi. Bien aimé, tu ne peux pas prier sans la foi. Il faut d'abord avoir la foi, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux palper. La foi, c'est démontrer. La Bible dit quoi? Je vous ai laissé. Bien aimé, waouh, je bénis Dieu. Nous sommes comme les véhicules. Amen, amen. Un homme de Dieu, il est comme un véhicule. Lui seul qui est le Saint-Esprit, qui est notre Créateur, qui est là pour nous guider. Mais pour être guidé, ça demande le carburant. Le carburant, c'est ça la foi. Si tu as la foi, bien aimé, tu peux te déplacer partout. Si tu as la foi, bien aimé, tu peux guérir les malades. Si tu as la foi, bien aimé, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il faut avoir la foi. Quand on parle de l'intention de la prière, on voit la foi, bien aimé. Sans la foi, il est impossible. Amen. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'ont plus la foi. Ils ont seulement dans leur bouche théologie de la parole de l'Éternel. Tu parles de quelque chose qui a été passé en Égypte. Tu parles de quelque chose qui a été passé en Israël. Mais nous sommes dans quel pays, bien aimé? Parle des choses qui se passent ici. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des téléphones portatifs. Aujourd'hui, je passe sur Internet, bien aimé. Détecter des choses qui sont palpables. Les choses qui peuvent amener les gens à comprendre. Jésus est là, Dieu est là, bien aimé. Dieu ne dort pas. Ça, quand tu ouvres ta bouche, il est là. Mais tu n'as pas la foi, bien aimé. Comment tu veux détecter Dieu? Tu n'as pas la foi, bien aimé. Comment tu veux démontrer Dieu? L'intensité de la prière vient, bien aimé, on voit la foi. Beaucoup de nos chrétiens n'ont plus la foi en l'Éternel. Tu pries, mais tu n'as plus la foi. Pendant que tu pries pour lui, bien aimé, tu es malade, je prie Dieu, sois maintenant guéri. De lui-même, il doute. De lui-même, il ne croit même pas que Dieu va le guérir. Alors, sans la foi, raison pour laquelle la Bible dit clair, si tu crois dans la foi, tu feras des choses que moi je n'ai pas fait. Tu peux dire à ces montagnes, ôte-toi de cela. Bien aimé, ce sont des dimensions. Raison pour laquelle, quand tu parviens à comprendre, même dans ta prière, il y a des dimensions. Comme tu es à l'école, aux premières secondes, tu montes. C'est ça aussi la prière. Il y a des dimensions et dimensions. Amen, amen. Parce que les choses que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu est capable. Les choses que le monde ne pourra jamais faire, Dieu est capable. Les raisons pour lesquelles la Bible dit, Dieu fait là où l'homme est limité. Pour en finir, bien aimé, nous allons entamer tout dernier volet. Mais laisse-moi te dire, si tu veux vraiment rentrer en profondeur, contacte-nous parce qu'il y a encore d'autres révélations à l'intérieur. Nous sommes à l'Internet, nous sommes derrière le temps. Oui, bien aimé, comme je viens de vous dire, nous allons entamer notre dernier volet dans l'intensité de la prière qui est notre sous-thème. Je lis rapidement dans le livre de Jérémie. Le chapitre 33, le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grands secrets que tu ne connais pas. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Notre septième volet, c'est la démonstration. Quand on parle de l'intensité de la prière, on voit la démonstration. Amen, amen. Amen. Il faut démontrer. Amen, amen. Amen. Et dans le livre de Jérémie, la Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Wow. Maintenant, moi, je demande à quelqu'un qui me suit. Toi, tu pries. Mais pourquoi tes problèmes, pourquoi ta prière n'est pas exaucée, n'est pas répondue? Tu demandes vraiment à Dieu.
Puisque lui-même il vient d'affirmer, invoque-moi, je te répondrai. Qu'est-ce qui fait que ta prière ne soit pas exaucée? Qu'est-ce qui fait que ta prière ne soit pas répondue? Analysons-nous ensemble, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Il faut démontrer Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu vas à l'église. Regarde, il y a même des chrétiens qui ont honte de dire que je suis chrétien. Il y a des chrétiens, il est chrétien seulement à l'église. Un pasteur est pasteur de son église. Bien-aimé, nous ne pouvons pas parler de Christ. Même nos églises aujourd'hui, nous sommes séparés. Tu vas à telle église, oh l'œil de Jésus. L'autre là-bas, c'est le pied de Jésus. L'autre là-bas, oh Jésus revient bientôt. Mais à quoi ça sert? Si nous sommes unis, nous allons démontrer Christ. Nous sommes éparpillés. Raison pour laquelle le diable est en train de mettre pattes sur nous les chrétiens aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur même de démontrer Christ. Nous sommes maintenant comparables avec des sorciers parce qu'un sorcier ne peut jamais accepter que je suis sorcier. Et les chrétiens d'aujourd'hui aussi, ils n'acceptent pas que je suis chrétien. Là où il travaille, il est capable de démontrer Christ. Amen, amen. Amen. Moi, je vais lire le livre de Jérémie, toujours le verset 29. Je prends le 13e chapitre. Je lis au nom de Jésus-Christ.